Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui, comme d'habitude sur l'actualité du FC Barcelone. Alors, si tu ne me connais pas, que tu découvres la chaîne YouTube, ben seulement aujourd'hui sur cette vidéo, c'est très simple. Tous les jours, je te parle de l'actualité du Barça et tous les jours, je te présente 4 actualités. Et aujourd'hui, ben, on est plutôt gâtés parce que bon, la vidéo va parler un petit peu pas mal du mercato estival et des potentiels recrues. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les gars, promis, la vidéo est juste exceptionnelle, du moins les infos. Donc voilà, donc restez bien vraiment jusqu'à la fin de la vidéo. Et vous le savez hein, les amis aussi, il y a quelques heures à 17 h j'ai sorti une vidéo concernant mon projet d'une vie qui est tout simplement, voilà, je vous explique mon envie de vivre au Canada. Et voilà le sujet principal, c'était pardon, que j'ai créé une cagnotte en ligne les amis, pour ceux qui veulent vraiment m'aider à financer ce projet qui voilà coûte énormément d'argent. Donc voilà, j'ai créé tout simplement un lien PayPal qui s'affiche tout simplement juste en première ligne de description, et juste ici, comme vous pouvez le constater, nous sommes avec simplement les sous actuels. Bon, forcément les amis, il y a toujours 0 €, mais s'il y a vraiment des personnes qui veulent contribuer à ce projet, n'hésitez pas, le lien est vraiment en description. Et vraiment, ne vous sentez pas obligé, je ne vous oblige pas du tout, mais si vraiment il y en a qui veulent faire un petit geste, franchement je vous en serai très reconnaissant. Allez, c'est bon, je vous ai parlé de mon projet, maintenant place tout simplement à l'actualité du FC Barcelone. Et vous le savez forcément, malheureusement, on s'approche de la fin de saison. Alors bon, surtout si malheureusement nous n'avons pas eu de trouver cette saison, mais vous le savez, chaque fin de saison, il y a un truc qui commence, c'est tout simplement la ligue des maillots. Alors pas la ligue des champions ou autre, mais oui, les ligues des maillots. Et bon, depuis un certain temps, on avait eu de temps en temps des ligues de prochains maillots, etc. Mais là du coup, on a le leak du 3e maillot les amis, qui devrait ressembler à ça. Oui, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je sais pas pourquoi le Nike a envie de partir du maillot, peut-être parce que bon, ils doivent vous donner beaucoup d'argent, je sais pas, mais bon, le maillot honnêtement, je sais pas vous, je suis pas trop fan. Autant les maillots un petit peu de cette couleur que le Barça a déjà porté, même si c'est pas le même vert, c'était vraiment celui-ci les gars, je le trouvais juste magnifique. D'ailleurs je l'ai dans ma collection. Mais voilà, je sais pas, je suis pas trop fan de ce vert flashy, etc. Je sais pas. Même si je sais que les 3e maillots, généralement dans le football, sont des maillots qui ne représentent en aucun cas forcément des fois les clubs représentés. C'est vraiment des maillots où il y a des petites prises de risque, etc. Mais là, je trouve que le risque est plutôt bien pris. Autant le maillot extérieur de la saison prochaine, noir et juste sublime avec des coloris blaugrana et tout, et ou même le domicile. Mais autant celui-ci, je sais pas. Après les gars, s'ils font comme cette saison avec le maillot simplement bleu là, le 3e maillot, bon franchement ça va pas être très compliqué, sachant que le maillot bleu les gars, on l'a vraiment utilisé limite 10 fois dans la saison les gars. Donc bon, je sais pas, mais n'hésitez pas vous du coup à me dire en commentaire ce que vous pensez du maillot vert. Mais c'est vrai que bon, il est très vert quand même hein. Les amis, pour ceux qui me suivent sur TikTok, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner, tous les infos sont en description. Du coup hier j'ai posté une vidéo concernant l'avenir de Darwin Núñez les gars, parce que pour ceux qui ne savent pas, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a un truc entre Darwin Núñez et Liverpool. D'ailleurs regardez sur son Instagram, oui, il a que des photos avec la sélection et plus avec Liverpool. Et hier tout simplement Ronald Araujo a posté cette story. Donc bon, c'est pas si alarmant que ça, tu vois, 2 amis qui se prennent en photo, etc. Mais c'est vrai que je trouve que le timing de cette story avec ce qui se passe avec Darwin Núñez et Liverpool, c'était quand même assez bizarre, même si bon, ça veut strictement rien dire. Mais du coup, regardez ce qui se dit aujourd'hui. Darwin Núñez est la cible numéro 1 du FC Barcelone pour remplacer Robert Lewandowski, rapporte 11TV13, en attendant une confirmation supplémentaire. Alors c'est vrai que autant il y avait quelques années, il y a peut-être 2 ans, quand il jouait encore au Benfica, le Barça était très intéressé, mais c'est vrai qu'on n'avait plus trop vu le jour à ce genre de rumeurs. Donc honnêtement, je sais vraiment pas quoi en penser de Darwin Núñez. Est-ce que pour vous ça peut être simplement un bon remplaçant pour Lewandowski et tout? Alors attendez, pour remplacer Lewandowski, ouais voilà, ok, pour remplacer Lewandowski. Alors après les gars, je pense que si le Barça venait vraiment à recruter Darwin Núñez cet été, on peut dire vraiment bye bye, on peut même dire totalement adieu à Victor Roque les amis, hein, sachant que l'agent, les gars, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a quelques jours, l'agent a défoncé le Barça et Xavi et tout, donc je pense que encore des faux pas du Barça, et je pense honnêtement que Victor Roque va partir, et pas partir en prêt et revenir, non, c'est vraiment partir directement et ne plus le revoir. Donc je sais pas du tout si c'est une bonne chose, oui ou non, d'avoir Darwin Núñez au FC Barcelone. N'hésitez pas vraiment à me dire les amis ce que vous pensez de ce joueur au Barça. Est-ce que pour vous il peut venir au Barça? Est-ce que pour vous le voulez? Bon bref, dites-moi tout vraiment dans les commentaires.
Bon, hier soir les amis, Twitter était déchaîné. Alors oui, un petit peu par rapport aussi forcément au match du PSG, hein, la demi-finale retour là. Bon, du coup bien joué au Borussia Dortmund, mais aussi par rapport à une info les amis qui a fait beaucoup parler sur les communes barcelonaises les amis. Vous le savez, le Barça était très intéressé par un retour de Xavi Simons, hein, le joueur qui est prêté au RB Leipzig par le Paris Saint-Germain. Et du coup regardez ce qui se dit aujourd'hui. Xavi Simons choisit Barcelone, il fera tout ce qu'il faut pour revenir au Barça. Le club est prêt à lui signer un accord de prêt. Alors j'ai pu voir aussi hier les amis, c'est pour ça que c'était totalement le feu hier soir dans la commune barcelonaise, parce que j'ai vu tout simplement que dans son contrat au Paris Saint-Germain, il avait un choix d'équipe qui pouvait rejoindre en prêt, et ben, selon plusieurs rumeurs, plusieurs sources, il aurait choisi le Barça pour venir en prêt. Donc je sais pas du tout si ça c'est vrai ou si faux, mais si ça venait à être vrai, ça peut être plutôt pas mal. Après le souci c'est que bon, ça va être super cool, on va le prendre en prêt et tout, mais imaginons s'il venait à nous faire une grosse saison, ben honnêtement je pense pas que le Paris Saint-Germain va être très tendre avec nous pour qu'on le garde. Donc je sais pas du tout comment ça se passer. Moi j'aimerais bien, tu vois, tout simplement un prêt avec option d'achat, et qu'après le Barça ils peuvent l'acheter directement. Donc on verra ce qui va se passer, mais je pense que le Paris Saint-Germain va bien nous mettre les bâtons sur les roues, donc ça c'est sûr et certain. Donc je sais pas, mais en tout cas moi je suis totalement fan de tout simplement Xavi Simons. Donc franchement hâte de voir, et j'espère tout simplement que ça se fera dans l'avenir. Et oui les amis, on arrive à la dernière info, souvent les infos les plus croustillantes sur la chaîne YouTube, vous le savez, on va parler, et oui, de Joshua Kimmich les amis, le joueur que je veux voir au FC Barcelone cet été. Si vraiment il y a un joueur en priorité que je veux voir au Barça, c'est bel et bien Joshua Kimmich. Et aujourd'hui on apprend une bonne petite nouvelle, regardez sur cet écran. Joshua Kimmich attend une offre du FC Barcelone, il veut jouer sous Xavi. Est-ce que ça m'étonne? Non, ça m'étonne pas, déjà quand on voit tout simplement un petit peu comment on peut dire, ces déclarations avec tout simplement le Bayern. En fait on voit clairement qu'il y a une petite fissure entre Joshua Kimmich et le Bayern. Je pense honnêtement que voilà, ça a fait son temps, je pense qu'il a assez joué pour le Bayern, il a envie peut-être de changement, s'il faut que je me trompe, parce qu'il va prolonger avec le Bayern, mais je crois qu'il a envie un petit peu de changer. En plus auparavant j'ai pas réussi à trouver tout simplement les déclarations, mais je sais qu'il avait déjà fait des déclarations comme quoi en gros le plus beau stade qu'il ait joué c'est le Camp Nou, tu vois, genre un club qui supportait quand il était petit, tu vois, c'était le Barça. Bon bref, tu vois, vraiment des petits trucs, des petits appels de pied, comment je peux dire. Donc voilà, je pense honnêtement que Joshua Kimmich, ça peut être plutôt pas mal les amis, je pense peut-être même que ça pourrait se faire. Donc voilà, et en plus il avait déjà aussi parlé de Xavi en bien, il avait dit que Xavi c'était son joueur favori ou je sais pas quoi là, depuis tout petit et tout. Bon bref, voilà, depuis qu'il est tout jeune. Donc honnêtement, moi franchement, Joshua Kimmich, viens, vas-y viens, toc à la maison, vas-y viens. Ah franchement, affaire à suivre, mais j'espère que ça se fera également. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, n'hésite pas à le faire en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et surtout t'abonner, parce que oui, du coup on veut les 50 000 abonnés, j'en ai pas parlé dans l'intro, mais on tente aussi également les 50 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner. Un grand merci les amis pour ceux vraiment qui viendront m'aider tout simplement pour mon projet d'une vie, qui est de vivre tout simplement au Canada. Voilà, bon, comme vous avez pu le voir ici aussi, tout simplement on est toujours à 0 €, mais c'est tout à fait normal les amis, je me fais pas de soucis. Donc merci vraiment aux futurs peut-être donateurs, je vous fais de très gros bisous, passez une bonne soirée, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo actualité.